Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je profite qu'il fait encore bon, qu'on a du soleil pour me promener et j'en profite pour vous faire un petit live, enfin une petite vidéo, pour vous parler d'un sujet un peu difficile à comprendre, difficile à faire, mais qu'il faut pour pouvoir passer d'une situation difficile et se sentir mieux après cette situation. Donc souvent quand on vit quelque chose de très dur ou une situation, quelque chose qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on est là en spectateur ou en, en victime ou en... Voilà. Euh, on ressent des émotions. On peut ressentir de la tristesse, de la colère. On peut ressentir de la peine. Euh, on peut ressentir des douleurs au ventre, des douleurs quelque part. Et puis le temps passe, le temps passe et le temps passe. Cette situation ne change pas, au contraire. Puis ce qu'on ressent, bah, bien sûr, s'amplifie. Parce que si on ne fait pas attention, c'est comme les maladies. Euh, Quand on ne fait pas attention à ce qu'on ressent et ce qui se passe, bah, euh, la vie, l'univers, ce que vous voulez, vous le met constamment sur votre route pour que vous preniez conscience des choses et que c'est à vous de changer les choses. Et mais c'est pas facile de prendre conscience de certaines choses. Donc je vous parle de ça parce que vous aussi, vous vivez ce genre de situation. Comme moi je vis aussi et avec des personnes qui me sont... Enfin, une personne qui m'est proche et une personne qui ne me l'est plus. Et mais ces deux personnes-là sont très proches. Je parle d'un lien familial. Et c'est en rapport avec ma fille. Et bien sûr, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un lien avec ma fille très très proche, même fusionnel. Et tout ce qui la touche me touche énormément et me fait beaucoup de peine, surtout quand c'est là et qu'on ne sait pas l'aider. Donc cette émotion-là qu'on peut rien faire, on est là en tant que spectateur presque. Tout ce que je peux faire, c'est remonter le moral à ma fille, mais je ne peux rien faire pour changer la situation. J'ai essayé, mais la deuxième personne est dans l'ignorance totale. Et vu que cette personne-là ne veut plus de contact avec moi, ben, je peux rien faire. Alors, ça me met en colère. Ça me met même plus qu'en colère de voir ma fille en souffrance constante et dans le déni. Enfin, bref, ça n'est pas bien. Donc voilà. Et déjà, c'est une situation qui ne me regarde pas. Mais ça m'appartient pas plutôt. Ça me parce que ça me regarde pas, ça m'appartient pas. Donc ça aussi, ça peut vous arriver de ressentir quelque chose qui vous appartient pas, parce que c'est une situation qu'un proche à vous aussi vit et que vous êtes là, que vous ne pouvez rien faire. Donc ça aussi, cette situation peut vous arriver et que ça vous appartient ou que ça vous appartient pas. La méthode que je vais vous parler est très utile et pour tous les cas. Donc, je vais vous en parler un peu plus de ce truc-là. Donc, quand on est en face à une situation qu'on peut gérer ou qu'on ne peut pas gérer, il y a 3 choses à faire avant que
elle vous mène à votre perte et que vous n'arrivez plus à gérer les choses. La première, c'est de reconnaître. Donc, reconnaître que la situation vous rend mal, reconnaître les sentiments que ça vous procure, la sensation que vous ressentez face à cette situation. Donc, comme moi, avec la situation de ma fille, je dois reconnaître que ça me met dans une colère, reconnaître que je suis impuissante face à cette situation. Et puis la deuxième chose, c'est accepter, l'acceptation. Accepter que cette situation existe, accepter le sentiment que vous ressentez, accepter donc ma colère, accepter que oui, il se passe ça, mais on peut rien faire. C'est pas nous les maîtres, c'est pas nous qui avons les jeux. Enfin, c'est pas moi qui a les cartes en main, mais la troisième personne. Donc accepter tout ça. Et puis après, dernière chose, c'est lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. C'est la plus dure des choses qu'on puisse faire aussi. C'est lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner les choses. Et voilà, non, lâcher prise, c'est laisser faire les choses. Donc voilà, laisser faire le temps, laisser faire l'univers, faire ce qu'il doit faire. Voilà. Continuer de vivre, continuer de faire ce qu'on doit faire. Et avancer. Avancer dans ce qu'on continue à faire, continuer à vivre normalement avec cette situation. Donc voilà. Donc je voulais vous partager les conseils qu'on me dit régulièrement pour me sentir mieux d'une situation qui est compliquée. Donc quand quelque chose, je répète, quand quelque chose est très très dur pour vous, reconnaître le sentiment que vous avez, reconnaître les choses, dire oui, je suis mal, oui, je suis triste, oui, j'ai envie de pleurer, oui, je suis en colère, oui, ça me fait, entre guillemets, excusez-moi, chier que ça se passe comme ça, oui, je suis jalouse. Ça, c'est difficile de reconnaître qu'on est jaloux. Reconnaître des sentiments négatifs, c'est très difficile pour soi. Mais on est obligé d'être sincère avec soi-même si on veut avancer. La sincérité vers soi-même est très, 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 très importante aussi pour son évolution personnelle. Donc, reconnaître qu'on est en colère, qu'on est jaloux, qu'on est peut-être envieux. Donc tous ces trucs-là, oui, il faut le reconnaître. Et puis l'accepter. Accepter ce qu'on ressent. Accepter que ça existe, que c'est là, mais qu'on ne peut rien faire. Et qu'on doit avancer. Donc le lâcher prise. Lâcher les choses. Donc voilà. Et je ne dis pas que ce sera après, une fois qu'on aura fait ces trois choses-là, les choses vont s'arranger ou vous allez passer à autre chose. Non, parce que ça serait beaucoup trop facile. Donc, mais une fois que c'est ça, vous vous sentirez sans doute un petit peu mieux. Vous accepterez plus facilement la situation. Vous serez moins triste, moins en colère quand
Donc voilà. Et puis vous pourrez avancer un peu plus sereinement dans ce que vous faites. Donc n'oubliez pas ces 3 choses-là. Reconnaître, accepter, lâcher prise. Voilà. Bon travail sur vous. Faites ce qui est au mieux pour votre bien-être personnel. Et je terminerai cette vidéo comme à chaque fois. Aujourd'hui, prenez le temps, 5 minutes pour vous faire plaisir, pour vous rendre heureux. Un petit truc peut-être pas trop difficile à faire, même s'allonger sur le lit et penser à rien, écouter de la musique, ou pourquoi pas manger une glace, aller boire un café avec une copine ou un copain. Je sais pas, celles qui aiment bien les chaussures, voir si elles peuvent aller chercher des chaussures, en fait. Bref, n'importe quoi qui vous rend bien, qui vous rend le sourire, qui vous rend heureux. Donc voilà. Bonne journée et bon travail sur vous-même. Au revoir, à bientôt.